quartier sera sous l'autorité de Dieu. Par ton amen, que les hôtels sataniques qui ont été bâtis sur les carrefours, sur les voies, dans ce quartier s'écroulent au nom de Jésus. Que les fondements sataniques soient renversés au nom de Jésus. Par ton amen, que les captifs de ce quartier, ceux qui sont des prisonniers sataniques, d'autres sont en prison dans l'alcool, d'autres sont en prison dans la prostitution, d'autres sont en prison dans le boutage, dans le vol, dans le braquage. Par ton amen, que ces captifs, ces prisonniers soient libérés. Ton dernier amen va te repositionner. J'ai dit ton dernier amen, cet amen là va te repositionner. Si l'ennemi t'a plongé dans la honte, Dieu par ton amen va t'enlever de la honte. Si tu as été rabaissé, Dieu par ton amen va te relever. Si l'ennemi t'a lié quelque part par ton amen, tu seras élevé. Amen de repositionnement. J'ai dit 1, 2 et 3. Derrière, on m'entend? On va calmer les enfants, ils n'ont qu'à écouter aussi.
Mais dans ta vie, bouleverse les choses en ta faveur. J'ai dit que par son entrée, pas à Jérusalem, pas seulement ici à Blanco, mais dans ta vie, bouleverse les choses en ta faveur au nom de Jésus. Tout ce qui a été bâti, établi par les puissants ancestraux, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces puissances-là, ancestrales qui ont érigé domicile dans ta vie, soient renversées par la présence de Jésus au nom de Jésus. Si tu crois que Jésus est en train de faire quelque chose de positif dans ta vie, il faut l'acclamer. Alléluia! Alléluia! Cette célébration annonce la grande. Alléluia. Cette célébration des fêtes de Rameau, de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, annonce la grande cérémonie qui est la fête de Pâques. Alléluia. Alléluia. Elle a lieu tous les ans, une semaine après vient la Pâque. Donc aujourd'hui, dimanche, nous célébrons ainsi cette rentrée triomphale. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Sachez que parmi les prophéties qui ont annoncé la première venue du Seigneur Jésus, il y en a qui l'ont annoncé comme le roi des Juifs. Zacharie l'a annoncé, et le prophète Ésaïe également a annoncé le Seigneur Jésus comme le roi des Juifs, le roi qui devrait venir. Mais depuis sa naissance, que les mages sont venus suivant le toit du Seigneur Jésus pour l'adorer également en tant que le roi des Juifs, Jésus a été méprisé, maltraité. Il a passé son temps dans la souffrance. Et comme Ésaïe pouvait l'annoncer très tôt, il n'avait rien en lui qui ressemblait véritablement à un roi. Ainsi, il a vécu jusqu'à ce qu'il arrive à l'époque où il doit passer au couronnement de son œuvre, qui est le sacrifice de soi pour le salut de l'humanité. Alors, Jésus de Jéricho décide de rentrer à Jérusalem. Et cette histoire se trouve dans le livre de Marc, dans les évangiles surtout. Matthieu en parle, Luc également en parle. Mais ce matin, nous voulons réfléchir sur la portion que Luc a rédigée. Ce qui va nous conduire dans la Bible, comme je l'ai dit, dans son chapitre 19, nous lirons à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. C'est pourquoi tu vas te tenir levé avant de continuer et prêter attention à la lecture. Nous suivons ensemble la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme
ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils ôtèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Le verset 36. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc comme je le disais ici, toutes les prophéties qui concernent Jésus ont été accomplies. Avant qu'il ne soit à la croix, il aurait fait cette prophétie selon laquelle il était le roi des rois, le roi des Juifs. Donc à son dernier carrefour, avant la croix, Jésus va prendre sur lui la résolution d'accomplir cette prophétie. Alors, il prend sa route vers Jérusalem. Et la Bible mentionne ici que lorsqu'ils vont arriver à Bethphagée et à Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus va envoyer ses disciples, pour ne pas dire deux de ses disciples, là où nous voulons parler de l'envoi des disciples. Il envoie les disciples et il dit aux disciples, allez à la ville d'à côté, à Bethphagée, ville balnéaire, disons comme s'il venait à Abidjan, et il quitte vers Azopé quelque part. Maintenant, dès qu'ils arrivent, il envoie quelqu'un à Agnaman. Vous dites, va à Agnaman, et vous allez trouver à Agnaman une ânesse attachée, et à côté d'elle, un ânon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont près d'Agnaman, ils ne sont pas encore entrés à Agnaman. Mais il dit aux disciples, allez à Agnaman. Par exemple, quand vous y allez entrer, vous allez voir à l'entrée une ânesse avec un ânon attaché. Détachez-les et amenez-les-moi. Et quand vous seriez en train de les détacher, si quelqu'un vous demande ce que vous êtes en train de faire, répondez simplement à la personne que le maître en a besoin et aussitôt la personne vous laissera et vous allez m'envoyer l'annon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jésus va révéler sa royauté. Mais avant, il révèle ici à ses disciples sa divinité. Dans le sens que il n'est pas encore arrivé, mais par son attribut de l'omniscience et de l'omniprésence,
Il est là-bas déjà. Alléluia. Il faut dire Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus, c'est pas un homme. Dis à ton voisin, touche le titre qu'il est 100% Dieu. Il est 100% Dieu. Alléluia. Amen. Donc il démontre ici sa nature qui vient directement de Dieu. Il n'est pas encore arrivé, mais il sait déjà ce qui est là-bas. Il dit, allez, détachez-les. Et il va plus loin même. Quand vous serez en train de détacher, voici ce que le maître va dire. Vous n'avez pas dit, le propriétaire va dire. Maintenant, voici la réponse que vous allez donner. Et dès que vous donnez cette réponse, la personne va vous laisser venir. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui est là. Celui au pied duquel tu es venu n'est pas un humain. Celui au pied duquel tu es venu n'est pas n'importe qui. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Plusieurs divinités dans ce monde. Il y a plusieurs adorations dans ce monde. Plusieurs adeptes de plusieurs divinités. Mais je suis en train de te dire que toi, tu as la bonne place. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin ou bien voisine, tu as fait le bon choix. On parle à quelqu'un, dis-lui, tu as fait le bon choix. Alléluia. Des gens ont pour Dieu des statuettes qui ont des bras, mais qui ne peuvent pas faire usage de ces bras. Qui ont des pieds, mais qui ne marchent pas. Qui ont des bouches, des yeux, ils ne voient pas, ils ne parlent pas. Mais le Dieu que tu t'es choisi, je suis en train de t'annoncer ce matin qu'il voit, il entend, il parle et il se déplace. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Il sait toutes choses. Il démontre ici à ses disciples sa divinité. Il sait tout. Je vais aller à Jérusalem. Le temps est arrivé pour que les gens sachent que je suis le roi des Juifs, le roi des rois, le roi qui vient. Or, Jésus sait ce que le prophète Zacharie a annoncé à son sujet. Zacharie 9, le verset 9. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce que Ésaïe également a révélé à son sujet en tant que roi. Ésaïe 62, le verset 11. Alors, il vient pour accomplir cette prophétie. Or, la prophétie annonce qu'il vient monter sur un ânon. Alléluia. Donc, il envoie ses disciples. Il sait où trouver l'ânon. Alléluia. Et ils vont. Je suis en train de te dire que Jésus te connaît mieux que toi-même. Là où tu as chuté, Jésus le connaît. Le problème que tu traverses, Jésus sait. Et la solution est entre ses mains. C'est pourquoi je t'invite ce matin à rester à l'écoute du Seigneur Jésus. Il parlera et ce qu'il dira sera le chemin de ton salut, le chemin de ta réussite, le chemin de ton élévation, le chemin de la solution à ton problème. Alléluia. Prête attention. Reste à l'écoute du Seigneur Jésus parce qu'il te voit. Toi, tu penses que parce que ta situation a duré, le Seigneur ne t'entend plus ou il ne te voit pas. Ce matin, il m'envoie t'annoncer qu'il savait où se trouvait l'ânon. C'est pourquoi il sait où se trouve la clé de ta bénédiction. Seulement sois attentif. Alléluia. Sois attentif. Prête l'oreille et écoute. Jésus indiquera l'action à poser et cela sera pour toi un sujet de joie au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame-le ce matin. Aujourd'hui encore, Jésus parle, Jésus continue de parler. Mais combien de personnes prêtent attention à la voix du Seigneur? La Bible nous renseigne qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas forcément par voix audible que tu vas entendre le Seigneur Jésus. Mais Jésus peut se servir même de ton enfant, ton dernier, pour te parler. Seulement si tu prêtes attention, tu entendras et tu comprendras le message du Seigneur Jésus à ton égard. Tellement préoccupé par le bien-être, par les choses
ce monde, on ne prête jamais attention à la voix du Seigneur. Même quand on est en train de prier, on se lève et on commence à prier, on finit. Et puis c'est fini. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Dis-lui, la prière, c'est un dialogue. Si tu as fini de parler à Dieu, reste attentif. Certainement, il te parlera. Alléluia. Quand tu as fini de prier, reste attentif. Seulement, il te parlera. Sûrement, il te parlera. Mais les gens ont pris l'habitude de parler sans écouter. Comment est-ce que tu vas entendre la voix du Seigneur? Dis à ton voisin, aujourd'hui encore, ton Dieu parle. Dis aujourd'hui encore, ton Dieu parle. Sois attentif. Alléluia. Combien également qui entendent la voix du Seigneur et qui l'exécutent? Parce que d'autres entendent la voix du Seigneur. Soit par des songes, soit par des révélations, soit par des visions. Ils entendent. Mais après, qu'est-ce qu'ils en font? Tu entends bien la voix de Dieu, mais cela t'importe peu. Dis à ton voisin, c'est de la désobéissance. Si ton voisin ne parle pas, c'est que lui-même il est dans la désobéissance. Bon, je répète, dis à ton voisin, c'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. Alléluia. Mais ici, quand Jésus a fini de parler, la Bible dit à ses deux disciples dont il s'est adressé, les disciples ont obéi à la voix du Seigneur. Oui, je parle de l'obéissance des disciples. Ils ont obéi à la voix du Seigneur Jésus. Et la Bible nous renseigne que tel que Jésus a dit, c'est ainsi qu'ils sont allés. Arrivés à Bethphagée, ils ont trouvé l'ânesse, pour ne pas dire l'âne attaché avec l'ânon. Et ils sont allés directement, sans se poser mille questions. Ils se sont approchés et ils ont commencé à détacher. Au moment où ils les détachaient, un homme arrive. Et comme Jésus l'a révélé, il dit, mais que faites-vous là? Et ils ont répondu à ce monsieur, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Il n'est pas question de se justifier, non. Et c'est pas nous, c'est Jésus qui nous a envoyé un. Il dit, dites-lui simplement, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu puisses comprendre que tu dois obéir à ton Dieu. Alléluia. Depuis longtemps, Dieu t'appelle à son service. Et tu entends sa voix, tu le sais. Parce qu'en toi, tu connais le talent. Tu connais le don que tu as. Tu sais que Dieu t'appelle à mettre à son service ce talent qu'il t'a donné. Mais toi, tu préfères monnayer ce talent dans le monde. Et venir à Dieu pour mettre ce don que lui-même il t'a donné à son service, tu trouves que tu n'as pas le temps. Mais quand c'est pour aller monnayer ce même don, ce même talent dans le monde, tu sors à 4 h du matin et tu rentres à 22 h. Frère, c'est l'obéissance à Dieu qui te donnera de voir sa gloire. Touche ton voisin et dis-lui ce coup de phrase. Je veux que tout le monde parle. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Alléluia. On va aller ensemble. Touche un voisin maintenant. Dis, c'est l'obéissance à Dieu. Qui te donnera de voir la gloire de
Dieu. De voir la gloire de ton Dieu. Voisin, obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te parle, il faut accepter de lui donner obéissance. Alléluia. Et à nous tous ici, Dieu a parlé, Dieu parle, Dieu continue de parler. Mais combien sommes-nous qui obéissent à la voix de l'Éternel, notre Dieu? Quand tu vois ton voisin à côté de toi, ton collègue, ton ami, que l'ennemi tient encore dans les liens de l'idolâtrie, le Seigneur n'a-t-il pas demandé d'annoncer et de faire de toutes les nations ses disciples? Qu'as-tu fait en ce moment? Il dit allez, il n'a rien demandé. Allez, vous allez trouver détachés envoyés. Ils sont allés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à la voix du Seigneur. À toi et moi, Jésus dit, désormais ce n'est plus l'anneau que vous allez délier, mais c'est les âmes perdues. C'est les âmes qui sont liées dans la prostitution, dans la drogue, dans le vol, dans le broutage, dans le mensonge, dans l'idolâtrie. C'est ces personnes que vous devrez délier et amener à moi. Mais qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent? Les deux disciples ont obéi au Seigneur. Demande à ton voisin, et toi? Il faut les secouer. Dis voisin, et toi? Alléluia. Jésus allait seul se servir de l'anneau, mais en même temps qu'il se sert de l'anneau, il libère l'anneau. Alléluia. Longtemps l'anneau était enchaîné et son cercle d'épanouissement était limité par rapport à la longueur de la corde qui le retient. Alléluia. Donc, il tournait et même pour brouter, c'était par rapport à la longueur de la corde. Il ne pouvait pas aller au-delà. Donc, il tourne encore. Mais quand les disciples vont arriver obéissant à la voix du Seigneur Jésus, qu'est-ce que la Bible relate? La Bible relate que cet anneau et la neige vont quitter les cercles de vie restreints et vont pouvoir aller désormais au-delà. Il y a des personnes qui sont en train de mourir dans une prison satanique. L'ennemi les a enfermés dans l'occultisme. L'ennemi les a enfermés dans le maraboutage. L'ennemi les a fait miroiter une certaine bénédiction. Et ces personnes pensent que c'est la fin du monde qui est leur cercle de vie. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Jésus les a vus ce matin et il vient vers toi pour dire, disciple, va maintenant vers cette personne que tu connais. C'est certainement ton frère, c'est certainement ta soeur, c'est certainement ton voisin, c'est certainement ton collègue, c'est certainement ton ami. Il dit, va vers lui et annonce-lui que le Seigneur a besoin de lui. Toi, ce que tu as à faire, c'est de dire simplement, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Et il dit, si tu l'annonces, le démon, tu le retiens, va le libérer et il va venir au Seigneur Jésus. Mais tant que tu n'annonces pas, il restera là. Et peut-être même il mourra là. Mais le Seigneur va te demander compte parce qu'il t'a envoyé. Dis à ton voisin, regarde autour de toi. N'y a-t-il pas encore des âmes qui sont liées que tu vois et que tu les dépasses? Parle à quelqu'un, ne me regarde pas. Regarde ton voisin. Il ne faut pas me regarder. Alléluia. N'y a-t-il pas de personnes qui sont en train de mourir dans les chaînes des esprits ancestraux, dans les chaînes de la puissance démoniaque, à côté de toi? Qu'est-ce que tu fais? Resteras-tu dans la désobéissance ou tu obéiras à la voix du Seigneur pour aller simplement vers lui dire, Jésus a besoin de toi? Alléluia. Il dit
le laisseront venir. Alléluia. Alléluia. Quand les disciples ont dit au maître, le Seigneur en a besoin, il n'a plus dit mot. Et il a laissé. Les disciples ont pris l'anneau. À partir de là, l'anneau a eu sa liberté. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la liberté de quelqu'un autour de toi dépend de toi. Dis cette phrase à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui la liberté de quelqu'un. Allons ensemble. La liberté de quelqu'un à côté de toi dépend de toi. Alléluia. Sa liberté dépend de toi. Les deux dorment sur le même lit. Il se réveille pour venir à l'église, même il ne dit même pas au revoir à son époux. Parce que l'époux l'a compris, il ne veut pas accepter Jésus au don. C'est son problème. C'est son problème. Demande à ton voisin, c'est son problème. Tu vis avec lui. Toi, ce que tu as à faire, c'est de lui dire quoi? Jésus a besoin de toi. Toi, c'est ce que Jésus t'a demandé de dire. Il n'a pas dit de dire autre chose. Il dit, dis-lui, le maître en a besoin. Et c'est ce que les disciples ont dit. Et gloire soit rendue à Dieu, l'anneau a été libéré. Et ils ont pris l'anneau et l'ont conduit vers le Seigneur Jésus. Où je veux parler de Jésus sur l'anneau. Après avoir obéi, ils ont mené l'anneau. Donc quand ils arrivent à côté de Jésus, ils comprennent tout de suite par rapport à la prophétie qui a été annoncée. C'est quand ils amènent l'anneau maintenant vers Jésus qu'ils comprennent que les prophètes ont dit que le roi qui vient sera assis sur le petit d'une ânesse sur lequel personne n'est jamais monté. Alléluia. Oh, c'est trop tard. Ils sont maintenant dans la bourse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les habits et ils déposent sur la messe. D'autres commencent déjà à couper des branches et des feuilles, des rameaux, et ils prennent Jésus et le déposent sur la messe. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus sur la messe? À partir de cet instant, où Jésus monte sur l'ânesse pour des Juifs qui connaissent la loi et les prophètes, ils ont déjà compris que voici le roi annoncé qui est là. Alléluia. Et la Bible dit les yeux vont s'ouvrir. Et sur le champ, personne ne va leur demander quoi que ce soit. Les gens prennent les habits, ils les jettent sur la route. Il coupe des branches de rameaux, il jette sur la route et l'ânesse sur laquelle Jésus est assis va commencer à marcher sur les vêtements des hommes. Les vêtements ont été mis pour qui? Les branches ont été mis pour qui? Mais qui est-ce qui est en train de marcher sur les vêtements et sur ces branches? Qui marche sur ces vêtements? Qui donc est honoré en premier? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Si tu es dans la révélation, tu vas te lever, tu vas acclamer Jésus en poussant des cris de joie. Alléluia. Quand Jésus dit qu'il a besoin de toi, c'est pas pour
sa propre gloire, mais premièrement, c'est pour ta gloire. Jésus a besoin de toi à son service. Quand tu viens en Jésus, tout comme l'agneau, d'ailleurs plus que l'agneau, Jésus ne va pas s'asseoir sur toi, mais quand tu acceptes de venir à lui, lui vient habiter en toi. Et par la manifestation de sa puissance en toi, c'est toi qu'on voit. On ne verra pas Jésus, mais on voit Jésus au travers de toi. Quand la puissance de Dieu se manifeste en toi, on voit en toi un homme extraordinaire. En réalité, tu es un homme comme tout autre. Mais par la présence de Jésus en toi, il change ton allure, il change ta nature, il change ta façon d'être. C'est Jésus qui est glorifié, mais Jésus est glorifié au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu qui honore ceux qui viennent à lui? L'agneau qui était enchaîné, qui avait un cercle de vie limité, cet agneau désormais marche sur tapis rouge. Alléluia. Je prophétise que toi qui as été oublié, toi qui as été méprisé, renié même parfois, rejeté même par le Père, mais je t'annonce ce matin, parce que tu es accepté de venir en Jésus et que Jésus a érigé domicile en toi, il t'amène désormais de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, et là où tu ne pensais pas être, il t'amènera à y être au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien que Jésus t'appelle. Quand il dit qu'il a besoin de toi, c'est pour ton bien. Tous ton voisin dit oui. Alléluia. 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 Dis-lui, mets-toi au service de Dieu et Dieu te glorifiera. Mets-toi au service de Dieu et Dieu te glorifiera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'agneau avait à faire, c'est d'accepter que Jésus monte sur lui. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter que Jésus érige domicile en toi. Alléluia. La Bible dit la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Si Jésus vient ériger domicile en toi, tes ténèbres vont disparaître au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de lui va disparaître au nom de Jésus. Mais seulement laisse-le prendre possession dans ta vie. Il y a des gens qui ont invité Jésus. Il y a des gens qui sont venus à Jésus, mais qui ont laissé Jésus à côté d'eux. Permets que Jésus aille jusqu'à la table de ton cœur. Alléluia. 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 Amen. Ne sois pas comme ces personnes qui invitent Jésus chez eux, mais à peine il rentre, il lui dit toi reste au salon. Donc ce qui se passe au salon, tu peux agir. Mais dans la chambre, c'est privé. Il faut me laisser ça. Non mais je vais gérer. Ne sois pas ce genre de personne, mais sois plutôt la personne qui laisse Jésus aller jusqu'à la chambre. Alléluia. C'est-à-dire Jésus ne reste pas sur tes lèvres, mais Jésus va jusqu'à ton cœur. Demande à ton voisin où tu as gardé Jésus. Est-ce sur tes lèvres ou dans ton cœur? S'il arrive à ton cœur, il te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quand les gens ont vu ça, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Des gens criaient Hosanna au roi qui vient. Hosanna, c'est lui qui vient de Dieu. Il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, et paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Gloire dans les lieux très hauts. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, le prince de paix. Alléluia. 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 Ce matin, si tu permets que Jésus prenne véritablement possession de ton cœur,
Ta famille rendra gloire à Dieu. Alléluia. Ton entourage rendra gloire à Dieu. Amen. Tes voisins rendront gloire à Dieu. Amen. Parce qu'ils verront le roi qui vient des cieux au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi il glorifie le Seigneur. Voici pourquoi il crie Hosanna. Alléluia. Parce que les yeux s'ouvrent et ils voient celui qui est assis sur la non, le roi des rois. Celui qui est digne de louange et adoration. Alléluia. Amen. Ils voient en lui le Seigneur des seigneurs. Et lorsque les gens qui ont reconnu la royauté du Seigneur et les disciples ont commencé à proclamer et à crier au Seigneur, la Bible dit que quelques pharisiens, ces personnes qui pensent être les docteurs de la loi, qui se disent connaisseurs de la loi, mais vont refuser le titre de messianité à Jésus. Ils disent qu'ils connaissent la loi, mais ils ne reconnaissent pas que Jésus est Messie. Donc c'est eux maintenant qui vont dire au Seigneur Jésus, attention, vous faites trop de bruit maintenant. Donc dis à tes disciples qu'ils se taisent. Parce que assez de bruit. Et Jésus regarde ces pharisiens et il leur donne une réponse qui va leur fermer à jamais la bouche. Alléluia. Amen. Jésus regarde les pharisiens et il leur dit, rassurez-vous, si c'est ces disciples et ces personnes qui sont en train de crier Hosanna, gloire à Dieu pour le roi qui vient de lui, vous pouvez les faire taire. Mais si vous arrivez à les faire taire, comprenez que je suis capable. Parce que le temps est venu pour accomplir cette prophétie qui parle de moi en me présentant comme le roi des Juifs. Alléluia. C'est le moment qui est arrivé et personne ne peut m'empêcher d'accomplir ma parole. Alors, je suis capable de susciter des pierres à la place des hommes pour acclamer ma royauté. J'ai dit, Jésus n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là à ces pharisiens? Jésus est en train de dire que si ces pharisiens, par la dureté de leur cœur, refusent de reconnaître en lui la royauté, qu'ils comprennent néanmoins que la création tout entière le reconnaît en tant que tel. Alléluia. Tu peux nier la divinité de Jésus. Tu peux nier la royauté de Jésus. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin que la création tout entière le reconnaît en tant que le roi des rois. La mer, les eaux elles-mêmes se soumettent à lui. Jésus dit, ces pierres que vous voyez me reconnaissent en tant que roi des rois. Restez là en train de raisonner. Restez là en train de discuter. Perdez votre temps dans les discussions vaines. Non, Jésus est homme. Non, Jésus est seulement prophète. Non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Non, Jésus est ça. Il dit, faites les terres et les pierres vont vous prouver que je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nul ne pourra les empêcher de le faire parce que le temps est arrivé pour que je rentre dans ce règne. Est-ce que tu peux acclamer, te lever et pousser les cris de joie? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Rien ne peut empêcher le Seigneur Jésus de t'élever. Rien ne peut empêcher Jésus de te positionner. Si seulement tu restes attaché à lui. Les puissants des eaux, les esprits de ta famille, les esprits de l'adoration de tes pères vont s'élever pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais je t'annonce ce matin, si tu restes attaché à Jésus, au moment opportun, Jésus te lèvera.
constater ton élévation. Amen. Nul ne peut empêcher Jésus de se glorifier. Jésus veut se glorifier au travers de ta vie. Nul ne pourra l'empêcher de le faire. Mais seulement, tout comme la naisse, accepte que Jésus monte sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tout comme la naisse, soit docile. Vous connaissez l'âne? L'animal qui est doux. Il n'est pas violent. Il a accepté que Jésus monte sur lui. Et au travers de lui, Jésus a été glorifié. En même temps, lui-même a été glorifié. C'est pourquoi la Bible dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures conditions du pays. Amen. Sois docile comme l'ânesse qui a prêté son dos à Jésus. Accepte que Jésus monte sur toi et tu marcheras sur le tapis rouge. Accepte que Jésus monte sur toi et tu seras acclamé par les hommes. Accepte que Jésus monte sur toi et tes ennemis ne pourront pas t'empêcher de continuer ta progression vers la hauteur, vers l'élévation, vers la grandeur. Nul, tant que tu permets que Jésus soit sur toi, tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples ayant compris que le moment qui était arrivé était un temps à part et qu'ils ne pouvaient rien, ils n'ont pas accepté de voir les pierres acclamer le roi des rois. Ils ont préféré que ce soit les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas osé défier le Seigneur Jésus. Ils ont accepté que le Seigneur soit glorifié. C'est ainsi que quand tu te prêteras au Seigneur Jésus, quand tu te donneras à fond au Seigneur Jésus, les démons de ta famille vont se soumettre à Jésus-Christ. Et se soumettant à Jésus, ils seront soumis à toi et ils verront ton élévation. La sorcière qui est assise dans ta famille, qui ne veut pas te voir réussir, qui veut t'empêcher coûte que coûte d'avancer, prête ton dos au Seigneur Jésus. Permets que Jésus fasse de toi sa monture. Et quand Jésus sera sur toi, elle ne verra que ton élévation. Parce qu'en ce moment, elle ne pourra plus rien faire. Car c'est Jésus qui se déplace avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Non, ils peuvent s'élever pour vouloir t'empêcher d'avancer. Si tu marches seul, ils vont arriver à le faire. Mais si tu reçois Jésus, ils ne pourront jamais te freiner. Jésus finira par te relever. Jésus finira par agrandir ton cercle d'épanouissement. Jésus finira par te faire marcher sur le tapis rouge. Amen. Jésus finira par ôter la honte de dessus de ton visage. Amen. Jésus finira par mener même tes ennemis à t'acclamer. Que le Dieu d'Israël, qui est le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, qui est bien sûr le Dieu que tu as accepté et que tu célèbres en cette journée, te visite en cette journée et qu'il établisse à jamais son règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Acclame véritablement le Seigneur Jésus ce matin.